Le Covid-19, un virus apparu dans le marché de Wuhan en Chine depuis maintenant plusieurs mois. Ce virus continue de se propager, et il touche à présent tous les continents. À côté des nombreux décès que cette maladie cause dans chaque pays, cette maladie entraîne aussi de graves conséquences économiques et sociales dans le monde. Cette situation sanitaire oblige tous les grands pays du monde à se lancer dans une course aux remèdes, notamment la France, les États-Unis et la Chine. Se joignent aussi à cette course les pays du tiers-monde, comme le Madagascar. Le président malgache Andry Rajoelina a présenté aux yeux du monde le remède malgache. Il a nommé le Covid organique, CVO, composé à 62% d'artémisia dont l'efficacité est prouvée dans les multithérapies contre le paludisme et d'autres plantes qui poussent à Madagascar. Ce remède a été également testé par l'Institut malgache de la recherche appliquée, INRA. Selon le président malgache, le traitement à partir de ce médicament est à titre préventif et curatif. Il souligne que d'après les tests réalisés, on obtient une nette amélioration du patient, 24 heures après l'administration du médicament, et une guérison totale après 7 jours voire 10 jours. Fort est de constater que l'Organisation mondiale de la santé n'approuve pas l'efficacité du Covid organique, tout simplement parce qu'il déclare que le remède pourrait être dangereux pour la santé. Face à ce constat, le président malgache dénonce à son tour tous les médicaments que l'OMS, la CEDEAO et l'Union africaine permettent d'administrer aux populations africaines qui pourtant ont de terribles effets secondaires, c'est le cas de l'hydroxychloroquine. Jusqu'à ce jour il n'y a eu aucun décès à Madagascar suite au Covid-19, nous n'avons que des guéris, ce qui le pousse à s'exprimer ouvertement dans cette interview. Écoutez, en fait, effectivement, nous avons lancé ce remède à base de plantes médicinales malagasy. Il faut noter qu'à Madagascar, nous avons l'habitude, et 80% de la population se soigne à travers le remède médicinal. Ceci dit, le Covid organique est bien évidemment un remède préventif et curatif contre le Covid-19 qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, c'est le fruit des recherches réalisées par l'Institut malagasy de recherche appliquée, qui a le statut de centre régional de recherche par l'Organisation de l'Union africaine. Je tiens juste à préciser que l'IMRA est un centre de recherche médicale et pharmaceutique et de formation fondé en 1957 par le professeur Ratsimamang, qui est une figure évidemment la guérison de nos malades. Parce qu'il est à noter qu'aujourd'hui à Madagascar, on a eu 171 cas, dont 105 guéris. Et la majeure partie de ces malades atteints du coronavirus ont été guéris. Et comme preuve, vous m'avez parlé de preuves, je tiens à vous dire que les patients qui ont été guéris, ils ont pris uniquement avec l'administration seule du produit Covid organique. En résumé, une nette amélioration de l'état de santé des patients ayant reçu ce remède du Tembav CVO a été observée en 24 heures seulement après la première prise du Tembav CVO. La guérison a été constatée après 7 jours, voire 10 jours de la prise du CVO ou du Tembav organique. Ce remède est naturel, non toxique et non invasif. Comme je l'avais dit tout à l'heure, nous, on utilise de la décoction. Quand on parle de décoction, c'est une méthode, une action de faire bouillir dans l'eau les plantes médicinales pour l'extraction des principes actifs. C'est notre médecine traditionnelle qui est connue et reconnue par ses effets. Vous savez, on parle dans ce remède, on parle beaucoup de l'artémisia. Ce qui se pose aujourd'hui, vous m'avez posé la question, mais j'ai une question quand même à vous poser. Si ce n'était pas Madagascar, mais si c'était un pays européen qui aurait découvert en fait ce remède, est-ce qu'il y aurait autant de doutes? Problème. Mais le problème aujourd'hui avec le Covid organique n'est pas sa formule. Ce ne sont pas des études cliniques
qu'on fait semblant de ne pas connaître. On dit du mal sur ce produit, sur le Tambave CVO, alors qu'il ne fait que du bien et qu'il ne sauve que des vies actuellement. Dans cette bataille, on veut nous freiner, on veut nous décourager, voire même nous interdire d'avancer. Premièrement, comme tous les pays au monde, faisant face à cette pandémie, nous sommes obligés de trouver une solution pour guérir les malades. Et quand le professeur Raoult a annoncé l'efficacité de la chloroquine et de l'azithromycine, nous avons eu recours, et je voudrais d'ailleurs ici le remercier, car sans sa solution proposée, nous n'aurons pas pu sauver les premières victimes du coronavirus. Après, nous savons tous que l'administration de doses élevées de la chloroquine présente des effets secondaires et indésirables. Ce traitement a présenté des risques de toxicité et exige une plus grande surveillance clinique. Le deuxième protocole que nous avons adopté, c'était le Tambave CVO, ou la décoction que je vous avais annoncée tout à l'heure, suivant les principes d'études cliniques et d'observation, suivant les recommandations de l'OMS. La grande majorité des patients qui ont pris cette décoction a été observée, et bien évidemment, le résultat est là. Il n'y a pas de mort actuellement à Madagascar. Il n'y a pas de mort. Nous avons fait que de guérir, en fait, nos patients. Mais vous avez parlé tout à l'heure d'essais cliniques. Bien évidemment, nous avons un troisième protocole et un essai clinique sur un médicament sous forme d'injection différent du remède que nous sommes en train de proposer actuellement. Cela fait partie dans le cadre d'une coopération scientifique régionale et en collaboration avec des médecins et des scientifiques aux États-Unis et bien évidemment dans l'océan Indien. Alors, l'Institut malgache de recherche appliquée, vous en avez parlé tout à l'heure, refuse de révéler la composition exacte du Covid Organics parce que on imagine que cet institut ne veut pas se faire doubler par un concurrent, peut-être avant de déposer un brevet. Mais beaucoup de malgaches de l'intérieur du pays n'ont pas accès à ce remède. Alors, pour qu'ils puissent le fabriquer eux-mêmes et donc se protéger, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont, en plus de l'artémisia, les deux autres plantes qui composent le Covid Organics ? Bien évidemment, le Covid Organics c'est basé essentiellement avec en fait des plantes médicinales. Majoritairement avec de l'artémisia à 62%, mais aussi des plantes endémiques médicinales malagasy. On ne peut pas encore le dévoiler aujourd'hui. C'est le résultat que nous attendons aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous allons lancer vraiment des surveillances cliniques au niveau régional actuellement. Si vous voulez, nous avons notre formule. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on travaille avec l'Institut malgache de recherche appliquée. Là, d'ailleurs, je tiens à vous montrer ça, le produit Madécasol, qui est produit aujourd'hui par la société, en fait, Bayer, qui fait pas mal, une centaine de médicaments. Et ça a été, c'est le fruit de recherche de l'IMRA. Et ça, c'est un produit, c'est un médicament qui a été concocté en 1961. Cela pour vous dire qu'il ne faut pas en fait sous-estimer les scientifiques africains et les scientifiques malagasy. Nous sommes là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Pourquoi? C'est quoi le problème du Covid Organics? Moi, je pense que le problème, c'est que ça vient d'Afrique. Et on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter qu'un pays comme Madagascar, qui est le 63e pays le plus pauvre du monde, ait mis en place, en fait, ce formule, ce Tambave pour sauver le monde. Mais en fait, là, il ne s'agit pas de... C'est une guerre, mais une guerre qui... ce n'est pas la force... militaire ou également la puissance économique qui joue actuellement, mais Dieu et le Seigneur nous a donné les plantes médicinales pour aider nos pays, les autres pays et le monde entier pour lutter contre cette maladie. Monsieur le Président,